Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. On ne compte plus le nombre de chefs d'État et autres personnalités politiques ayant passé l'arme à gauche avant l'heure. Serait-il exagéré de dire que l'Afrique s'illustre particulièrement par l'assassinat d'hommes politiques? Sans doute, mais force est de constater que son histoire regorge de faits sanglants. Voilà les amis, nous allons vous faire découvrir 10 chefs d'État africains assassinés au pouvoir. Si vous êtes prêts, let's go. Thomas Sankara. Thomas Sankara est mort à l'âge de 37 ans le 15 octobre 1987. Son assassinat a été mis en œuvre par un commando de militaires lors d'un coup d'État qui a porté son ancien ami Blaise Compaoré au pouvoir. Celui qui a renommé la Haute-Volta à son nom actuel, le Burkina Faso, pays des hommes intègres, a dirigé son pays du 4 août 1984 jusqu'à sa mort. Ahmed Abdallah. Comme pour la plupart des hommes politiques assassinés, la mort d'Ahmed Abdallah reste assez floue. L'ancien président comorien aurait été exécuté par des mercenaires. À la mort d'Ahmed Abdallah, sa famille reçoit un important héritage qui fait polémique dans un pays miné par la corruption. Bob Denard, un mercenaire français impliqué dans de nombreux coups d'État en Afrique, est soupçonné d'être l'auteur de cet assassinat. Mais aucune action n'a été possible contre lui en justice. Il est ressorti blanc comme neige de cette affaire. Samuel Kanyodo. Premier autochtone à devenir président du Libéria, Samuel Doe a été pendant longtemps le cible de nombreux coups d'État. Il meurt sous la torture dans d'affreuses circonstances suite à sa capture par les rebelles de Prince Yormi Jackson. Sur une vidéo largement diffusée en Afrique, on voit Prince Yormi Jackson buvant une bière tandis que l'on arrache une oreille à Samuel Doe. Puis on expose le corps nu du président défunt dans les rues de la capitale du pays. La communauté internationale est choquée. Mohamed Boudiaf. Impossible d'évoquer le nom de cet homme politique algérien sans se rappeler de son assassinat qui s'est déroulé de manière particulièrement froide. L'homme qui a dirigé l'Algérie à partir du 16 janvier 1992 a été tué 5 mois plus tard lors d'une conférence qu'il tenait dans la ville d'Annaba au nord-est du pays. Au cours de cette conférence, un sous-lieutenant du groupe d'intervention spéciale jette une grenade pour faire diversion puis tire à bout portant sur le président. Même si la piste du complot mettant en cause des généraux de l'armée est avancée, le doute plane toujours sur les réelles motivations de l'assassinat. Melchior Ndadaye. Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu au Burundi, est assassiné le 21 octobre 1993 au cours d'une nuit fatidique où de nombreuses autres personnalités politiques sont assassinées. Le pays plonge alors dans une spirale de violence interethnique qui feront des centaines de milliers de morts. Cyprien Ntaryamina. Victime de l'attentat perpétré contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana dans lequel il se trouvait, Cyprien Ntaryamina a été président du Burundi pendant seulement 2 mois jusqu'à sa mort. Il était le deuxième Hutu à prendre la tête de son pays depuis l'indépendance du pays en 1962. Le premier président Hutu était son prédécesseur Melchior Ndadaye, également assassiné au pouvoir. Juvenal Habyarimana. Le troisième président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, meurt le 6 avril 1994, date que beaucoup de gens considèrent comme le point de départ du génocide rwandais. Son avion est abattu en plein vol par un tir de missile sol-air. Présent dans cet avion, de hauts cadres de la République ainsi que le président rwandais Cyprien Ntaryamina meurt avec lui. Ce jour restera gravé dans la mémoire du peuple rwandais. Ibrahim Baré Maïna Sara. C'est par un coup d'État le 9 avril 1989 qu'Ibrahim Baré Maïna Sara est inversé de la présidence du Niger et est assassiné. C'est l'œuvre des membres de sa garde présidentielle sous la houlette du chef de bataillon Daoud Malem Wanké.
Militaire de la formation, Ibrahim Baré Maïna Sara a été président du Niger de 1996 à 1999. Suite à son décès, de nombreux membres de sa famille ont été contraints à l'exil. Laurent Désiré Kabila. C'est dans la journée du 16 janvier 2001 que Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, est abattu dans son bureau par des circonstances non élucidées à ce jour. Tout porte à croire qu'il est assassiné par l'un de ses gardes du corps, un ex-enfant soldat du nom de Rachidit Mizelé. Lui-même sera tué quelques instants plus tard, tandis que son principal complice qui l'attendait dans un véhicule garé à l'extérieur du palais présidentiel réussit à s'enfuir. Muammar Kadhafi. On se souvient encore de cette révolte populaire qui a conduit à la chute du régime de Muammar Kadhafi. Confronté à la prise de Tripoli par les rebelles en août 2011, le guide libyen fuit la capitale. Le 20 octobre 2011, dans des environs de Sirte, celui qui a dirigé la Libye pendant près de 42 ans est capturé, lynché et tué. Des vidéos d'une extrême violence font alors le tour du monde. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si le cas, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour encore et encore de vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao.